Mauvaise nouvelle pour la suite des Kirby Play x4, Vinx a décidé de ne plus faire de vidéos avec nous. Je vous explique, je ne vais pas faire la même connerie que comme j'étais Gabi et laisser les rumeurs faire leur sale boulot. Je vous explique en bref, le lycée de Vinx est tombé sur différents photomontages représentant lui en djihadiste ou en Hitler, les nombreuses insultes sur des forums, des groupes, mon YouTube carrément, et donc le lycée et lui-même ont eu peur pour son avenir professionnel, parce que si le lycée arrive à retrouver tous ces photomontages, donc d'autres personnes peuvent retrouver. Je pense que beaucoup d'entre vous vont être déçus de cette décision, mais mettez-vous à la place de Vinx. Imaginons que vos futurs employeurs, vous passez un entretien d'embauche, ça se passe bien, et que juste après, ces employeurs fassent quelques recherches sur internet et tombent le nez à nez avec des photomontages dégradant votre image, et bien forcément ça risque d'être pas plaisant pour votre avenir professionnel. Donc mettez-vous à la place de Vinx, je compte sur vous pour respecter sa décision. Mis à part le fait que j'ai ramené un gros tas de jeux des soldes, je vous en ai fait une présentation en compagnie de mon frère jumeau dans le bilan solde, double bilan solde hiver 2015, la première fournée. Il va y avoir une autre vidéo qui va arriver plus tard, puisque j'ai retrouvé là 3 autres choses, c'était hier. Donc j'ai pu m'acheter 5 jeux, mais ça c'était avant le début des soldes, c'était le week-end dernier. Donc je vais commencer par la fameuse offre que quelques personnes m'avaient envoyée en MP Facebook. Les 3 jeux Vita pour 30 € dans les magasins Cultura. Je pense que d'autres personnes sont au courant de ceci. C'est parmi une sélection de différents titres. Par exemple, vous pouvez pas avoir 30 € 3 jeux sur des titres qui sont à peine sortis, ce qui est un petit peu logique. Donc après vérification, parce que le Cultura près de chez moi, ils savaient pas c'était sur quel jeu, leurs affiches, leurs mails de professionnels par rapport à cette annonce, eh bien ils avaient aucune information, donc on a bipé plusieurs titres et j'ai pu me trouver 3 jeux pour 30 €, 10 € chacun, et de bons jeux d'ailleurs. On va commencer par la trilogie Jak and Daxter. Pour moi, Jak and Daxter, je ne les ai jamais joués sur la PS2 et toujours pas en version compilation HD sur la PS3. Ce sera une découverte pour moi si j'arrive à trouver le temps pour y jouer. Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai, il se peut que je vais y jouer peut-être d'ici à un an, comme je le fais pour d'autres jeux, je vais en revenir après. Le deuxième jeu pour cette offre, c'est, comment il s'appelle, Terraway. Alors, d'après ce que je vois sur la jaquette du jeu, meilleur jeu Vita de jv.com pour l'année 2013 de l'E3. Après, pour ces jeux-là, je demande en commentaire aux spécialistes des jeux Vita, sont-ils bien? Est-ce que ont-ils des défauts? Bon, je pense qu'ils ont des défauts. Et lequel vous préférez me conseiller de jouer en premier? Bon, faudrait que là, je suis en train de jouer à d'autres jeux en attendant. Et le troisième jeu de cette offre, c'est Gravity Rush. J'en ai entendu parler de celui-ci, comme quoi c'est vraiment une exclue de la Vita à posséder absolument. Mais je pense que quand même 10 € pour chaque jeu, c'est quand même une très bonne offre. J'essaierai d'y jouer quand j'y pense, quand j'ai le temps. Ou faut plutôt que je me trouve le temps pour y jouer. C'est toujours comme ça. Mais je pense que Jak and Daxter, je risque pas d'être déçu. On va continuer avec le 4e jeu qui est en fait un jeu rétro, un jeu Mega Drive. J'avais trouvé le Predator sur PS2 récemment. Non, c'était pas le Predator 2. Où est-ce qu'il est celui-là? Où est-ce que je l'ai rangé? Ouais, c'est vrai que je les ai pas rangés par ordre alphabétique là-dedans. Bon, où est-ce qu'il est ce compte Predator? Je le trouve pas, je le trouve plus. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Bah tant pis, voilà, partout ailleurs. Donc le jeu que j'ai trouvé, c'est Predator 2 sur la Mega Drive. Sur Mega Drive, je me rappelle surtout du Alien, qui était également sorti sur la Super Nintendo. Celui-ci, je sais pas s'il est sorti sur la Super Nintendo. Et vu les images du jeu, ça me paraît je dirais un shoot en vue aérienne. Enfin bon, à voir. Et le 5e jeu, je suis content de l'avoir trouvé, surtout au niveau de l'état. Bomberman, pour 11 €. Je vais le montrer juste là. Donc 10,99 à Happy Cash. Bomberman, regardez l'état. Aux utilisbar, c'est pas grave. Regardez déjà la notice. Le CD n'a pas une
bête de rayures. Attends, je ramasse le bazar moi. Et ce que je trouve super sympa, c'est que quand vous trouvez des jeux PSA mais d'une qualité remarquable au niveau de l'état, on peut se permettre de mettre un petit peu plus le prix pour sa collection. Ce qui est un petit peu logique. C'est comme par exemple, vous désirez d'acheter des jeux rétro mais qui sont encore emballés sous blister, faut mettre le prix. C'est pareil pour des jeux en excellent état. Donc voilà, bah, c'est terminé pour les achats de cette semaine avec 5 jeux, 3 jeux Vita, un jeu PSA et un jeu Mega Drive. À quoi j'ai joué cette semaine maintenant? Eh bien j'ai joué à 2 jeux Vita. Ça m'avait donné envie de rejouer un petit peu à la Vita parce que ça faisait un petit moment, elle prenait la poussière dans ma chambre et j'ai joué à 2 jeux. Le premier c'est Shinobido 2 et franchement j'accroche sur le système puisque moi je suis un grand fan de Tenchu, le premier sur la PS1 que j'ai torché à fond le taquet. J'ai tous les rangs S, j'ai adoré jouer à celui-ci et donc celui-ci me fait franchement rappeler Tenchu 1. Je suis content, je pense que je vais y continuer. Le deuxième jeu vite à jouer, et ben c'est Smartaz. Le jeu d'entraînement cérébral, et c'est vrai que moi au final j'ai toujours été attiré par les jeux d'entraînement cérébral. Ça change, puis c'est un peu des mini-jeux, essayer d'être le meilleur, le plus rapide. Mais par contre sur ce jeu, quand vous mettez en difficulté génie sur les mini-jeux sans passer par le mode principal, mais le mode génie, mais accrochez-vous, j'en ai juste essayé un pour l'instant. C'est, comment il s'appelle le jeu, c'est plus haut, moins haut ou égal. Et avant quand vous êtes en mode génie, mais c'est genre des chiffres à virgule avec 3 chiffres avant la virgule ou après la virgule, je sais plus, des multiplications, des soustractions avec des 3/4, 1 demi, 5 dixièmes, moins 1, est-ce que c'est plus grand que 0,1, mais franchement c'est super compliqué. Alors quand je vais réussir à avoir à 3 étoiles en mode génie, franchement je vais être super content. Pour l'instant j'ai pas eu une étoile sur une épreuve génie sur ce jeu. C'est vraiment de la difficulté extrême. J'ai fait une petite partie Killer Instinct, continuer celui-ci. Enfin continuer, j'ai juste joué comme ça pour le plaisir. Ensuite j'ai réussi mon deuxième loop sur Resident Evil HD collection. Collection HD, je veux dire Resident Evil le premier, bon il l'appelle Rebirth HD. Je rappelle, je l'ai acheté sur PlayAsia, la version PS3, il passe sur nos consoles européennes et il est en français. Voilà, je vous le rappelle. Donc la deuxième loop, je l'ai fait avec Jill. J'ai pas réussi à avoir le trophée en moins de 3 heures. Mais là, je suis en train de faire la troisième loop en crise avec seulement le couteau. Et le dernier jeu joué cette semaine, c'est Sleeping Dog. Là, un excellent GTA-like. Je suis très surpris de la qualité de celui-ci. En réalité, c'est un GTA, mais dans les rues de Hong Kong. Et au niveau de l'histoire, bah là, j'en suis où de l'histoire? Je viens d'être initié en tant que bâton rouge ou enfin haut placé dans les Sonia I, je sais pas comment ça s'appelle, la triade. Faut dire que moi, en termes d'histoire sur la culture des triades et des mafias, je suis pas super pointu dessus. Je suis pas calé, je veux dire. Et donc celui-ci, en plus, vous pouvez le trouver pas cher en ce moment en magasin. Avec les soldes, je l'ai trouvé à 5 € sur Xbox 360. Donc si vous pouvez le trouver sur PS3, voire il y a, je suis nul. Il y a les versions, comment ils appellent ça, remaster. Je sais plus comment il s'appelle, sur Xbox One et PS4, et franchement, allez-y, foncez, parce qu'il est franchement super bien ce jeu. Et donc voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos.